ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On a un beau texte de la parole de Dieu. Et j'aimerais lire aussi un passage dans le livre des Chroniques, premier livre des Chroniques, chapitre 13. Je ne vais pas tout lire, je vais lire quelques versets. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines et avec tous les princes, et il dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyant de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenant auprès de nous l'arche de notre Dieu. Amen. C'est de ça dont j'aimerais vous parler ce soir, de l'intimité de la vie de Dieu, qui est nécessaire et qui est indispensable. Et qui fait que parfois, pour plein de raisons, on perd un peu, par habitude ou par routine. Alors le texte que nous avons lu, le deuxième texte, ça parle d'un épisode célèbre de la vie de David, le roi David. Après avoir régné pendant 7 ans dans la ville d'Hébron, David c'est un garçon de la tribu de Juda, et après d'un parcours compliqué, Dieu l'a choisi comme roi, mais il y a Saül. Alors il ne peut pas prendre la place qu'il doit avoir, il faut attendre le temps que Saül s'en aille, Saül meurt, et on vient le faire roi, mais bon, c'est pas si simple que ça, les enfants de Saül sont toujours là, il y a de la famille, il y a des gens qui ne sont pas trop contents, ils voudraient que le règne se transmette de génération en génération dans la famille de Saül, du coup il ne peut pas trop... C'est pas facile pour lui de prendre la place qu'il devra avoir, et il devient roi à Hébron. Hébron, c'est à Juda, donc il ne craint pas trop grand-chose, c'est dans sa tribu. Pendant 7 ans, sauf que David il a la vocation d'être le rassembleur de toutes les tribus d'Israël. Donc à un moment donné, il a du courage et il va décider de changer sa capitale. Il va aller conquérir la ville de Jérusalem, qui s'appelle Jébus. Jérusalem, ça veut dire le fondement de la paix. Il va aller conquérir cette ville parce qu'elle se trouve enfin en plein milieu d'Israël, en fait, si on regarde bien. Et elle est un peu entre deux tribus, elle est entre Benjamin et Juda, elle est bien située, elle est un peu au milieu de tout le monde. David ne veut pas être le roi que de Juda, il veut être le roi de tout le monde. Et il va conquérir cette ville et en fait, c'est pas si simple que ça dans la société d'Israël de l'époque. Il y a des mécontents, il y a des partisans d'un ou de l'autre, et il a une idée qui vient du Seigneur. Il se dit, ce qui va faire que les gens restent ensemble, c'est pas moi. Ce qui va faire que les gens restent ensemble, c'est pas que j'ai un palais à Jérusalem. Ce qui va faire que les gens restent ensemble, c'est la présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ce qui fait que les gens restent ensemble ou soient unis, c'est pas nos bons sentiments, parce qu'on est de la famille pour beaucoup d'entre nous. Non. C'est la présence de Dieu qui nous fait rester ensemble. Qui a maintenu les 3 millions d'Hébreux dans le désert pendant 40 ans, autour de la tente. Chacun aurait pu être tenté, chaque tribu avait un peu ses spécificités, aurait pu être tenté d'aller dire, écoutez, moi je vais aller, on va se rejoindre là-bas, rendez-vous en Canaan, on verra le premier qui c'est qui arrive, moi je prends mon petit chemin, écoutez, chacun pour soi et Dieu pour tous. Pour soi, ils sont restés tous ensemble unis, c'est parce qu'au milieu d'eux, il y avait le tabernacle, mais surtout la présence de Dieu. Et c'est ce qui fait que David va décider de ramener un objet important de l'époque, qui s'appelle l'arche de l'Alliance. Je ne vais pas vous en parler dans tous les détails, ce serait vraiment compliqué. Enfin, l'idée, c'est de comprendre que l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance, ou du témoignage, elle représente justement cette vie d'intimité avec Dieu, cette vie intime. Pour faire simple, il y a une belle photo au fond là-bas, pour ceux qui sont en face peuvent regarder. Le peuple d'Israël, quand il sort d'Égypte, Dieu dit, je vais venir avec vous, et quand vous habitez dans une tente, je vais vivre avec vous pareil que vous dans une tente. Vous allez aussi me construire une tente. Et la tente de Dieu, en fait, elle ressemble tout à fait à une tente de berger nomade de l'époque. C'est la même conception. Devant la tente, il y a un petit endroit privatif, ça s'appelle l'enclos. Tous les bergers nomades, ils ont un petit endroit privatif. C'est fermé avec des branchages, des fois, avec quelques pierres. On met quelques brebis qui sont un peu fatiguées ou un peu jeunes là. Et puis là, c'est la vie domestique qui se passe. Il y a un réchaud, la maman fait cuire à manger, voilà, il y a des enfants qui sont là. C'est privatif. Et l'étranger qui arrive, un oriental, il se fait son honneur de le recevoir. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il lui apprête un animal. Parce que dans l'Orient ancien, et même encore maintenant, le repas, ensemble, le sacrifice d'un animal, offrir un animal et manger ensemble, c'est un symbole de paix, un symbole de pacte, un symbole d'alliance. Donc quand un étranger arrive, la première chose qu'on fait, on dit tout de suite préparer un animal. On le voit dans la Bible avec Abraham, Jacob et d'autres patriarches. Donc ici, il rentre l'étranger dans cet enclos de la tente, là, devant la tente, c'est pas fermé, mais c'est le dehors, si vous voulez, mais c'est privé. Il rentre dedans, on lui offre un animal, et à l'autre qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? On lui offre de l'eau pour se nettoyer les mains, se nettoyer les pieds, parce qu'il a marché dans le désert, et il a besoin de se débarrasser de la poussière et de la fatigue de la journée. Le tabernacle, c'est pareil. Devant la tente de Dieu, il y a un endroit, c'est l'endroit privatif quand même, et l'étranger, c'est-à-dire l'homme pécheur, il vient et Dieu l'accepte.
Et pour être réconcilié avec Dieu, pour qu'il y ait un pacte, une alliance, il faut qu'il passe par l'autel du sacrifice, c'est-à-dire la croix du calvaire. C'est à cause que Dieu a offert son Fils, c'est lui qui l'a offert. Pour chacun d'entre nous, eh bien, on fait la paix avec Dieu, nous sommes réconciliés par le sang de Jésus. Et on peut ensuite apprendre quelque chose qui s'appelle la sanctification. Dieu nous appelle, nous approcher d'un grand bassin, c'est la cuve d'airain, où l'homme se lave les mains, les pieds journellement, ça veut dire il apprend à se débarrasser de ce qui ne plaît pas à Dieu. Au fur et à mesure qu'il grandit avec Dieu, il apprend à se débarrasser de ce qui déplaît à Dieu. C'était fabriqué avec les miroirs des femmes, c'était rempli d'eau. Le miroir, c'est le symbole de la parole de Dieu. Et l'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Voilà les deux moyens que Dieu donne aux chrétiens pour se sanctifier, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et Dieu invite l'homme à aller plus loin. Il y a trop de chrétiens qui restent à l'autel, qui demandent toujours pardon pour leur péché. Pardon. Donc, Dieu désire que l'homme aille un peu plus loin. C'est pourquoi il y a la tente elle-même. Et la tente elle-même, c'est la demeure de Dieu. Alors, la demeure de Dieu dans une tente de berger, la maman avec ses enfants, il y a les frères, il y a les sœurs, il y a la famille qui est là. On est réchauffé. À l'extérieur, c'est un peu sombre, c'est pas joli, mais à l'intérieur, c'est vraiment décoré de plein de tapis, c'est très beau. C'est chaleureux. On s'y réchauffe de la froid de la nuit, parce qu'il fait froid dans le désert. Il y a de la chaleur, il y a de la lumière. On peut manger, on peut discuter, on peut échanger dedans. Ben, c'est ce qu'il y a dans le tabernacle. Ça représente la vie de Dieu dans l'église. On rentre dans l'église, et quand on rentre dans l'église, ben, c'est beau l'église. La vie de Dieu, il n'y a pas plus beau. À l'extérieur, c'est un peu sombre, peut-être un peu gris, pour certains c'est triste. Mais quand on rentre vraiment dans la vie de Dieu, c'est plein de richesse. Le tabernacle est rempli d'or à l'intérieur. Alors on rentre dedans, il y a la table des pains, c'est le symbole de la communion fraternelle. Il y a les 12 pains qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et c'est le symbole vraiment de la communion fraternelle. Il y a les frères, il y a les sœurs dans la vie de Dieu. Il y a les sœurs, il y a les frères dans l'église. Et puis vous avez aussi le chandelier qui est plein de symboles, mais je ne veux pas m'étendre. C'est le symbole de la lumière, de la vie de l'esprit en fait. Le tronc central du chandelier, ça s'appelle le chandelier en fait. Et les branches, tout l'ensemble, ça s'appelle aussi chandelier. Le tronc central, c'est le Christ. Et c'est lui qui nous permet d'avoir une vie de l'esprit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les jours, le sacrificateur, il est obligé de nettoyer un petit peu les lampes du chandelier. Et pour les nettoyer, il est obligé d'en éteindre une. Alors, comme il éteint une, il la répare, il arrange un peu la bêche, il remet un peu d'huile et il l'allume comment? Avec sa voisine. Ça veut dire que dans l'église, chacun notre tour, on a un moyen de bénédiction les uns pour les autres. On est parfois éteint un petit peu, mais c'est nos copains qui nous rallument. Excusez-moi l'expression. Alors on avance un petit peu, donc là, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a l'autel des prières, l'autel des parfums, excusez-moi, c'est symbole de la prière. Alors paraît-il qu'il y avait un ingrédient, c'est de la prière, c'est de l'encens ou du parfum en poudre en fait. Et paraît-il qu'il y avait un des ingrédients, je ne sais pas s'il n'y a pas plus de 15 ingrédients, paraît-il qu'il y avait un ingrédient qui ne sentait pas bon du tout, qui était très désagréable. Mais en fait, quand on le mélangeait avec les autres, toute l'harmonie, tout le mélange de ces différents grains de parfum là, ça donnait une odeur unique et particulière. Nos prières, elles ne sont pas toujours terribles. Il y a parfois des choses un peu désagréables dedans, parfois avec beaucoup de plaintes. Mais le principal, c'est que toutes nos prières soient agréables à Dieu dans l'ensemble, en général. Quand on se adresse à Dieu, Dieu est heureux de nous écouter, béni soit Dieu. Mais voilà, il y avait un endroit plus important. Et cet endroit plus important, c'est le lieu très saint. C'est la deuxième partie de la tente. La tente était faite en deux parties. Une grande partie, et 10 mètres à peu près, avec tout ce qu'on a dit, la table, communion fraternelle, le chandelier, la vie de l'esprit, l'autel des parfums, les prières. Mais derrière ça, il y avait un voile, vous le savez bien, je ne veux pas m'étendre. Il y avait un voile où il y avait des anges qui étaient sculptés dessus. Ça me fait penser aux gens qui se trouvaient dans le jardin. Ils étaient armés dans le jardin, ils ont fait partir l'homme. Là, ils ne sont pas armés, mais il y a une représentation qui dit qu'ils avaient les mains en l'air. Ça veut dire qu'ils empêchaient l'homme d'entrer. Moi, je pense qu'il veut ici en disant approchez-vous un peu plus. Parce que Dieu désire que les hommes s'approchent plus de lui. Parce que c'est vrai qu'il y a la vie de l'Église. Il y a plus que ça. Il y a la vie d'intimité. Et dans une tente, dans une tente bédouine ou orientale, de berger, il y a la vie de la famille, mais il y a une pièce qui est particulière. C'est la chambre. Et la chambre, elle est fermée par un rideau. C'est l'endroit d'intimité. Où il n'y a que les enfants qui vont, il n'y a que les proches qui vont. Personne ne rentre dans la chambre comme ça. Non, il n'y a que ceux vraiment qui sont proches, qui peuvent rentrer, pénétrer à cet endroit, c'est l'endroit où il y a vraiment la présence de Dieu dans le tabernacle. C'est là qu'a l'arche de l'alliance qui représente la présence de Dieu. C'est là qu'a Dieu, c'est là qu'a la présence manifestée de Dieu, la nuée. C'est là qu'elle est la présence de Dieu. Et tout le monde ne peut pas rentrer. Il n'y a qu'un seul homme qui rentre une fois par an. Mais Dieu nous a fait la grâce à nous, qui sommes des chrétiens, à cause du Christ, de pouvoir rentrer dans sa présence. Et cette présence-là, elle est particulière. Elle est merveilleuse. C'est un endroit qui est intime et qui est sacré. C'est le plus important. Tout ce qui a été fait avant, ça a été fait pour ça. L'autel des parfums, je ne sais pas si ça fait pas
plus de 5 tonnes. Je crois que c'est 54 tonnes. Tout le tabernacle tout entier, tout le système avec les toiles, avec tout ça, vous voyez, c'est marqué, c'est sur le mur là-bas. La photo est là-bas. Tout l'ensemble de toute la structure, ça pesait 54 tonnes. Ben, toutes ces 54 tonnes-là, tous les Lévites, ces hommes qui étaient là, qui servaient Dieu, tout ça, ça servait à une seule chose, à entrer dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Tout le restant, c'était secondaire. Tout dépendait de ça, c'était le plus important. Et c'est ce que Dieu veut nous rappeler ce soir. Le plus important de tout, mes frères et sœurs. Ce n'est pas les cantiques qu'on chante, même s'ils sont merveilleux. Ce n'est pas la belle église qu'on a, même si elle est très belle. Le plus important, ce n'est pas notre convention, même si c'est merveilleux. Le plus important, c'est l'intimité qu'on a avec Dieu. Tout le restant dépend de ça. Hein. Il n'y a plus de rapport avec la religion. La religion nous fait de nous des gens dépendants de Dieu. On est toujours en train de mendier notre pain, à tendre la main. Je voudrais bien que tu me fasses ça, je voudrais bien que tu me donnes ceci. Quand on est dans l'intimité de Dieu, on s'oublie soi-même. On a un exemple avec Pierre, Jacques et Jean qui vont au mont Tabor et qui voient Jésus transfiguré. Et ils oublient leurs propres besoins. Et c'est ça qu'on a besoin de vivre davantage. Pas une vie de religion où on fait que demander à Dieu, même si Jésus nous a dit qu'on pouvait demander pour recevoir, mais une vie d'intimité avec Dieu où on s'oublie soi-même, où celui qui compte, c'est plus nous, mais c'est lui, béni soit Dieu. Amen. C'est lui. Alors il y a l'Arche de l'Alliance, je ne vais pas m'étendre parce que j'ai décidé que je vous ai dit que je vais respecter ma promesse. Plein de choses à l'intérieur, Bélu nous a expliqué l'autre jour, représente la présence de Dieu, tout simplement. Mais ce coffre précieux-là, on lui faisait attention, on le transportait avec précaution, on le couvrait. C'est pas tout le monde qui le regardait, c'était quelque chose de particulier. Mais elle a une histoire turbulente, cette arche-là, Jindal. Parce que autant elle était précieuse, autant à un moment donné, elle est devenue un objet de superstition. Grâce à cette arche-là, on a traversé le Jourdain. Grâce à cette arche, un jour, on a fait tomber les murailles de Jéricho. Parce que cette vie d'intimité avec Dieu, elle a des conséquences sur nos familles. Elle a des conséquences sur nos victoires dans la vie de Dieu. On a des victoires à cause de cette vie de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Combien de victoires vous avez eues à cause de cette vie de Dieu? Sauf qu'à un moment donné, dans l'histoire d'Israël, cette arche-là, elle est devenue un porte-bonheur. On l'exhibait comme un trophée. Il y a un jour, elle est rentrée dans le campement des Israélites. Ils faisaient la guerre contre les Philistins. Ils étaient très loin de Dieu à cette époque-là, mais ils avaient encore l'arche. Et quand ils ont amené l'arche, ils se sont réjouis, ils ont crié tellement fort que les Philistins, ils ont eu peur. Ils ont cru que l'Éternel était au milieu du campement, mais il n'était pas l'Éternel. Et juste l'arche. Ils ont perdu. Israël a perdu et l'arche a été prise. L'arche a été prise sur le champ de bataille. Une bataille de trop. Voilà. Une bataille religieuse. Et finalement, à un moment donné, l'arche revient en Israël. Elle arrive dans un village, ça s'appelle Beth Shemesh. C'est-à-dire les maisons du soleil. Je pense que ça s'appelle comme ça parce que les gens étaient un peu idolâtres. Et comme elle arrive là-bas, les gens la regardent. Et quand ils la regardent, il y a 70 hommes qui meurent. Et au lieu de se dire, peut-être qu'on devrait changer, parce que c'est quand même l'arche de Dieu, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont envoyé à quelqu'un d'autre. Ils l'ont envoyé dans une autre ville en disant c'est trop dangereux, on ne peut pas assumer la responsabilité d'avoir ça chez nous, on ne sera pas conforme de toute façon, n'essayons pas de nous conformer, renvoyons plutôt à des gens qui sont plus compétents que nous. Et elle a terminé dans un endroit qui s'appelle Kiryat Yarim. C'est le nom hébreu du village d'Emmaüs. Emmaüs dans la Bible, c'est Kiryat Yarim. Elle est restée là pendant pas mal d'années, presque 70 ans. Le roi Saül a pris la place, il est devenu roi, mais Saül, lui, était occupé à se faire respecter. Lui, il voulait que le roi, qui a conquis des territoires, il fallait qu'il soit respecté, ça ne l'intéressait pas trop, ça, l'arche. Lui, il voulait bien de la religion, il voulait bien qu'on offre des sacrifices, il voulait bien qu'on fasse plein de choses. La religion, ça ne dérangeait pas lui, mais lui, la présence de Dieu, pour lui, c'était compliqué, parce qu'il fallait être à la hauteur. Et voilà, l'arche a été perdue pendant 70 ans. Pendant 70 ans, elle n'était pas à sa place. Il y avait les sacrificateurs, il y avait les sacrifices, il y avait des cantiques, il y avait tout ce que vous voulez. Mais il n'y avait pas la présence de Dieu. Et la Bible nous parle dans le livre d'Ézéchiel. Lisez chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. C'est une tragédie. Le prophète Ézéchiel, Dieu lui montre que la présence de Dieu s'appelle la Tchékina, vous savez, la Shrina. Ça veut dire la présence, en fait, ce mot-là. La présence de Dieu, elle s'en va tout doucement du temple. Elle s'en va du lieu très saint, elle va dans le lieu saint. Après, elle sort, elle va sur le seuil de la maison. Et après, elle s'en va par la porte est. Et enfin, il la voit qu'elle traverse la vallée et qu'elle va sur le mont des Oliviers. En fait, la présence de Dieu s'en va du peuple de Dieu, tout simplement. Et c'est tragique. Et voilà, il a resté les sacrificateurs avec leurs beaux habits. Il a resté tous les Lévites avec leurs parfums, leurs couteaux, leurs coupes en or, leurs coupes en argent. Le temple, c'est une merveille. C'est une architecture extraordinaire.
C'est un rouage, c'est une usine, il n'y a pas plus loin à expliquer, c'est trop beau. Il y a resté tout ça, mais il n'y a pas resté l'essentiel. Il y avait de l'organisation, il y avait des cantiques, il y avait tout, mais il n'y avait pas la présence de Dieu. Et c'était dommage. C'était dommage. Et ce qu'on a besoin, mes frères, plus que jamais, c'est pas de devenir des religieux, mais c'est d'être des hommes et des femmes qui connaissent la vie de Dieu, qui vivent une vraie vie d'intimité avec Dieu. Alors David, lui, au bout de 70 ans, l'arche n'est pas revenue, et il décide de faire revenir l'arche. Il se dit la réponse, c'est l'arche. Alors il va essayer de faire revenir l'arche, et Bébé l'a dit l'autre jour, la première fois qu'il essaye, David, il ne va pas réussir. Et alors ça m'a intéressé de comprendre pourquoi David n'avait pas réussi à ramener l'arche. En fait, il a un bon désir, c'est quand même David, c'est pas David moi, c'est David de la Bible. On dit David Amelech, le roi David. C'est David, l'homme selon le cœur de Dieu, ou plutôt la texte original dit l'homme pour le cœur de Dieu. Pas pareil. C'est un homme merveilleux, il a un bon désir, mon frère. Il a un désir de ramener quelque chose d'essentiel. Hein. Alors il le fait, il dit, il appelle tout le monde, il appelle des lévites, il appelle des gens, il appelle des chanteurs, il appelle des gens qui vont avec des instruments, il y a toute la liste des instruments, les meilleurs instruments, les meilleurs chanteurs, et ils vont faire en chantant et en dansant de tout leur cœur, c'est marqué dans la parole de Dieu. Ils vont mettre l'arche sur un char, comme David nous a expliqué, et à un moment donné, l'arche va marcher, il va demander à un homme qui s'appelle Uza, ça veut dire la force. Et à son frère qui s'appelle Akio, ou Achio, ça veut dire la fraternité. C'est quand même des noms intéressants. Hein. La fraternité, la force, de aller chercher l'arche et de l'amener à Jérusalem, sauf que à un moment donné, l'arche va pencher, comme David nous a expliqué, l'arche va pencher, et Uza va poser sa main sur l'arche, et lui dit qu'il va être terrassé, il va mourir sur le champ, du coup la réjouissance s'arrête, David fait tout arrêter, l'arche n'ira pas à Jérusalem, elle va chez un homme qui s'appelle Obed-Edom pendant quelques mois, parce que tout le monde est terrifié, tout le monde a peur. En fait, l'erreur qu'a fait David, c'est qu'il n'a pas ramené l'arche selon la parole de Dieu. Parce que tous nos bons désirs qu'on peut avoir, s'ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu, alors Dieu ne les approuvera. Et c'est une des leçons de cette histoire qui est importante. Uza et son frère n'étaient pas autorisés à porter l'arche. C'était des Lévites, mais ce n'était pas leur fonction à eux. Ils avaient une autre fonction. Ça veut dire chacun sa place. Ils devaient respecter la place qu'ils avaient. Et puis l'arche, on ne pouvait pas la tirer. On le sait, la Bible dit, elle devait être portée sur des épaules. Hein, peut-être pour dire que l'œuvre de Dieu ou la vie de Dieu, eh ben, ça laisse des traces. Hein. J'ai déjà dit plusieurs fois, quand le sacrificateur le soir, il enlevait ses habits, quand il passait, tout le monde voyait passer, les gens devaient l'applaudir. Il n'y avait que 4 qui portaient, et des porteurs. Les 4 hommes, là, sur 3 millions d'Hébreux, c'était quand même des gens spéciaux. On les applaudissait, on disait, maman, quel homme, je ne veux pas être comme lui, moi. Oui, mais le soir, quand il a levé son habit, je suis convaincu qu'il y avait des traces sur ses épaules, des traces qui peut-être, à la longue, devaient lui faire mal, et que ses enfants, sa femme, voyaient. Le foyer subissait ça. Lui subissait ça, une responsabilité de porter sur ses épaules. Ça veut dire aussi être sérieux, parce que quand on porte l'arche, si elle est sur Bébé l'a dit, si elle est sur un char, la vache peut aller d'un endroit, d'un autre. Mais si elle est sur des épaules d'un homme, on doit faire attention où on met nos pieds. On porte quand même l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de Dieu. Alors ils arrivent à un endroit qui s'appelle l'ère de Nachon. Nachon, ça veut dire la certitude. Alors la fraternité, hein, Akio, la force, Uza, David, je crois David, les chanteurs qui chantent terrible, le meilleur choral qu'il y a, ils sont là, ils arrivent à l'ère de la certitude. On est certain, on est sûr que c'est comme ça qu'il faut faire. Eh ben non, on n'est pas sûr, parce que quand on désobéit à la parole de Dieu, Dieu dit, il ne marche pas. Et je ne peux pas être d'accord avec toi. Et moi j'ai trouvé, je me suis dit, c'est pas possible, ils sont désavoués par Dieu, et je me suis dit, l'enjeu qui est important, ramener la présence de Dieu au milieu d'Israël, c'est un enjeu, on pourrait dire, mais c'est pas grave. Laisse tomber. On va faire comme on peut, on va s'arranger. C'est pas méchant, c'est pas vraiment fait comme il faut. Il y a un grand besoin là, on va passer au-dessus, on va faire autrement. Ah non, mais on ne fait pas autrement. Parce que l'enjeu qui était important, le décideur qui était David, qui était un homme extraordinaire choisi par Dieu, les grands moyens qu'ils ont été mis en œuvre, parce qu'il y avait des grands moyens, c'était le roi, les chanteurs, la liesse générale, tout le monde était heureux, tout le monde était joyeux, il y avait de l'allégresse, une grande joie, tout ça, c'était merveilleux, mais ça n'a pas exempté d'obéir à la parole de Dieu. Et moi je voudrais vous dire ça, il n'y a rien qu'exempte un homme, une femme d'obéir à la parole de Dieu. Il n'y a rien, rien, aucun bon désir. Aucun bon désir. Il n'y a pas d'enjeu trop grand pour se permettre de désobéir à la parole de Dieu, de se plier à l'écriture. Vous avez vu? On dit cette parole. Là où il y a la liberté, là est l'esprit. Est-ce qu'on le dit ça? Eh bien c'est pas vrai. C'est pas marqué comme ça.
2 Corinthiens 3,17, c'est marqué où est l'esprit et la liberté. Et c'est pas pareil. Parce que où il y a la liberté, il n'y a pas forcément l'esprit. Où il y a la liberté, il y a pas mal de dérèglements des fois. Par contre, quand il y a l'esprit, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il ne s'agit pas de la liberté de faire ce qu'on veut. Il s'agit de la liberté de s'approcher de Christ. Mais il s'agit de dire ici que l'enjeu de faire revenir la présence de Dieu, ou le commencement de faire revenir la présence de Dieu, cette vie intime-là, c'est d'abord quoi? De se conformer à la parole de Dieu. Avec tous nos bons désirs et tous nos efforts et tout ce qu'on fera, si on ne décide pas de dire Seigneur, je veux me conformer à ta parole. Moi, je sais que j'ai des choses à faire selon l'Écriture. Je n'ai pas tout compris, je ne sais pas tout, mais je veux faire selon la parole de Dieu. Eh bien, si on le fait ça, Dieu nous approuve. Et si on ne le fait pas, même si on a des bons désirs, même si on fait tout ce qu'on a à faire, on ne le peut pas. J'ai trouvé ce texte-là qui m'a étonné, j'ai obligé de m'arrêter 2 secondes. C'est dans 1 Corinthiens 12,3, je n'ai jamais compris ce texte-là, mais j'ai compris hier. Il dit, je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème, c'est-à-dire Jésus est maudit. Qu'est-ce qu'il veut dire, l'apôtre Paul? Il parle des dons spirituels. Il veut dire, c'est pas suffit que vous êtes rempli de Dieu, vous avez le droit de dire et de faire ce que vous voulez. Ah non, pas du tout. Parce qu'il y en a qui se croiraient, alors il le dit pour les Corinthiens, apparemment des gens ils disent, oui mais moi je suis trop béni, moi je dis que Jésus est maudit. Ah non, bon, je m'excuse, même que tu es béni, tu ne peux pas contredire l'Écriture. Parce que l'Écriture, c'est plus que tout. C'est plus que les dons spirituels, c'est plus que ton rêve, c'est plus que tout, c'est la parole de Dieu, tu ne pourras rien faire. Et le commencement d'être béni avec Dieu, le commencement d'une vie intime avec Dieu, eh bien c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, même si on ne la comprend pas tout, mes frères, je vous le dis franchement, je ne comprends pas tout de la Bible et vous non plus. Et je parlais tout à l'heure avec ma fille, je disais, il y a des choses dans la Bible qu'on ne comprend pas, mais on sent que ça nous fait du bien. C'est vrai, c'est pas vrai. On écoute la parole de Dieu, on la lit, on ne comprend pas tout, mais on sent que ça nous fait du bien. Ben, c'est comme un médicament. Vous comprenez le médicament, vous, comment il marche? Ouais, ben, quand vous prenez, ça vous fait du bien. Ben, la parole de Dieu, il faut s'y conformer, même si on ne comprend pas, même si on dit, je ne suis pas trop d'accord, je verrai plutôt ça, oui. Tu as le droit de voir ça comme ça, mais nous, ce qu'il faut, c'est qu'on construit notre vie intime avec Dieu. Sur la parole de Dieu, c'est le plus important. Retrouver l'intimité avec Dieu, c'est pas tomber dans l'erreur, mais c'est d'abord reconnaître ses torts et surtout demander pardon et regretter d'avoir perdu cette présence de Dieu. Alors David recommence, il ne se désespère pas, il dit parce que j'ai pas réussi une fois, mais je vais recommencer. Et cette fois-ci, ça marche, il dit soit Dieu. Il appelle tout le monde, il convoque tout le monde. Il semblerait que la première fois, ceux qui étaient concernés pour porter l'arche ne sont pas venus. Et là, la deuxième fois, il va les appeler. Ils sont 4 hommes, hein, je vais marquer leur nom. Ils s'appellent Berekia, Elkana, Obed-Edom et Jéria. C'est ces 4 hommes-là qui apportaient l'arche. Ils étaient déjà là. Hein. 6 mois avant, ils étaient là. Mais David les a pas appelés. Il s'est dit, on s'arrangera avec eux. C'est pareil, ils l'ont gardé longtemps, eux, l'arche. Ils peuvent la porter. Sauf que ce n'était pas selon la parole de Dieu. Ces hommes-là n'étaient pas venus. Ils auraient pu être plein d'orgueil. Hein. Ils auraient pu dire, mais dis donc David, c'est pas pour qui, moi. Mais moi je viens pas. Vous ne m'avez pas appelé l'autre jour, ben moi je viens plus maintenant. Non mais ils ont été simples. Ils ont été simples, ils ont dit oui on va venir. Et ils sont venus, tout le monde est venu. Et il a dit avec l'aide du Seigneur, c'est marqué, ce fut avec l'assistance de l'Éternel, ils portèrent l'arche. Et l'arche revient à sa place, et elle dit que le peuple était béni. Et chacun retourna dans sa maison avec des portions pour bénir sa maison. C'est la conséquence du retour d'une vie intime avec Dieu. On a besoin plus que jamais, mes frères, de vivre une vie intime avec Dieu. Et de la retrouver si on l'a peut-être un peu négligée, de revenir vers le Seigneur. Je termine. Vous voyez, j'ai réussi à prêcher en une demi-heure. Je ne veux pas dire plus de choses que ça. J'ai marqué ça sur mon papier. Il faut revenir à l'essentiel, au primordial. Tout ça, c'est merveilleux. Tout est bon, tout est merveilleux. Mais tout n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est cette vie intime avec Dieu. Passer du temps dans sa présence. Apprendre à le connaître. J'ai marqué quelque part, j'ai vu un livre, ça m'a touché terrible. Il disait, cet homme-là, j'ai compris quelque chose. Je veux plus de bénédiction. Je veux celui qui bénit. Il dit, je veux plus de bénédiction. Non, je veux connaître celui qui bénit. Je veux plus de dons. Non, je veux plus des dons. Je veux le donateur. Oui, je veux. Il disait, cet homme-là, il faut s'arrêter de se satisfaire des jouets de Dieu. Et il disait, moi, quand je vais en voyage, je suis un missionnaire. Et quand je rentre chez moi, j'amène toujours des affaires à mes petits, des petits jouets. Et souvent, quand j'arrive chez moi, la première chose qu'ils font, mes petits, quand ils me voient, c'est fouiller dans mes valises pour voir les jouets que je leur avais amenés. Mais il dit, je vous dis la vérité. Ce qui me fait rêver quand je suis à l'étranger pendant des mois, c'est de me dire, quand je vais revenir vers moi, ma petite de 6 ans, elle ne va pas demander après tous les jouets que j'ai ramenés, mais elle va surtout s'approcher de moi et me flatter et venir dans mes bras parce que je voulais manquer. Et bien c'est ce qu'on a besoin de vivre avec Dieu. Amen. Et le livre disait,
On ne peut pas que se satisfaire des jouets de Dieu. On a besoin de s'approcher de Dieu. Amen. On a besoin de s'approcher davantage, revenir notre connaissance de la Bible, notre expérience personnelle. Ça fait très longtemps pour certains qu'on est chrétiens. Ça ne peut pas remplacer ta relation intime avec Dieu. Il n'y a rien qui remplace ta relation intime. On a besoin de vivre cette relation intime. Je sais que beaucoup d'entre nous la connaissaient. On voit des visages ici. Des gens que je connais, qui vivaient une vraie vie d'intimité avec Dieu. Qui vivaient tous les jours une vie intime avec Dieu, où ils parlaient avec Dieu, où Dieu leur parlait. Ça dépassait la prière. C'était pas juste la petite liste. Vous avez vu comme on fait tous. Moi j'ai l'impression, quand je prie le matin, comme vous, je suppose, j'ai l'impression d'entrer dans une grande surface avec ma liste de commissions. Vous avez vu, nous on fait des listes de commissions. D'ailleurs, on l'aperçoit souvent la liste. Et on a l'impression d'arriver avec une liste de commissions, parfois, vers Dieu. Seigneur, voilà, ce matin, on passe avec le caddie dans la présence de Dieu. Seigneur, voilà mon caddie. Alors, je voudrais 3 pâtes de lait, 2 pâtes de sucre. Seigneur, qu'est-ce que je veux ce matin? Bénis mes petits, bénis ma famille, bénis mes enfants, bénis mon église. Ça, c'est vrai, c'est bien. Mais je crois que c'est ça la vie intime avec Dieu. On n'a pas besoin d'un peu plus que ça, mes frères. On a besoin, j'ai besoin de retourner à l'essentiel. De se retrouver dans la présence de Dieu en disant, Seigneur, je n'ai pas de mots à te dire. Mais tu connais tout. Jésus l'a dit ça aux gens de son époque. Il a dit, ne soyez pas comme les païens qui multiplient les paroles et qui croient qu'à force de dire la même chose, il sera exaucé. Parce que l'homme qui connaît la vie de Dieu, intime avec Dieu, bien sûr qu'il parle à Dieu, bien sûr qu'il lui fait part de ses besoins. Mais à un moment donné, il est tellement dans la présence de Dieu qu'il oublie tout ça. Il s'oublie lui-même. Il est dans la présence de Dieu, il dit, Seigneur, ce que j'ai besoin, c'est toi. Amen. Seigneur, je te demande pardon. D'ailleurs, ça commence comme ça souvent quand on rentre dans la présence de Dieu et qu'on a une vie d'intimité avec Dieu. On fait souvent ça d'abord. On demande pardon à Dieu. On dit, Seigneur, je vais te demander quoi, moi? Qu'est-ce que je mérite, franchement? Et je ne mérite rien de toi, je suis qu'un misérable. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de sentir ta présence. J'ai besoin de sentir ton cœur battre pour moi, Seigneur. C'est ta présence que je ne sais pas ce que tu me donnes. C'est merveilleux ce que tu peux me donner. Je sais que tu peux me guérir. Je sais que tu peux bénir ma famille. J'en ai besoin. Tu sais, Seigneur, j'en ai besoin. Ça m'encourage et ça me bénit, mais j'ai besoin de plus que ça, moi. J'ai besoin de plus que de parler en langue. J'ai besoin de plus que ça. J'ai pas besoin juste d'un frisson, Seigneur. J'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence dans ma vie, de sentir près de moi. C'est ça que j'ai besoin. D'avoir cette communication avec toi, de sentir ton souffle sur moi, de sentir ton cœur battre, comme l'apôtre Jean mettait sa tête, il a dit, sur le cœur de Jésus. C'était un privilège que pas beaucoup de gens ont. Mais on a besoin de sentir le cœur de Jésus battre. Parfois rien dire, sentir dans la présence de Dieu et comprendre sa volonté en lisant sa parole. On comprend que le Seigneur veut des choses de nous, en le connaissant. Ésaïe disait, on parle bien de quelqu'un qu'on connaît. Et c'est une grande vérité, mes frères. On a un bon désir des fois d'évangéliser nos familles ou nos amis autour de nous. Mais on le connaît tellement peu, le Seigneur. On connaît beaucoup de généralités. Comme plein de gens du monde, d'ailleurs, qui lisent la Bible. Qu'on a besoin, c'est pas de connaître Jésus. Juste les mots, juste des mots. On a besoin de le connaître à lui personnellement, d'être dans son intimité. Alors Jésus dit ça, je termine. Entre dans ta chambre. C'est intérieur. C'est-à-dire que c'est intime. À l'intérieur de ton cœur. Personnel. Ferme ta porte, ça veut peut-être dire aussi, limite un peu les influences extérieures. Qu'importe les autres. C'est toi et Dieu. Qu'importe ta femme, qu'importe ton mari, qu'importe tes enfants. Si tu désires revivre une vie de Dieu, peu importe les autres, rentre dans ta chambre à toi et ferme ta porte. Il est dit là, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui est dans le lieu secret, eh bien t'entendra. Il est déjà là, le Seigneur, on dirait. On dirait qu'il est déjà dans notre chambre. Il est déjà là. Le Seigneur n'est jamais parti, en fait. Il nous attend toujours. Dans le lieu secret. Dans le lieu d'intimité. Il nous attend. Et ce soir, on devrait y retourner. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Je n'ai pas plus que ça. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble. Seigneur, je bénis ton nom. Ta parole nous a béni.